Hello tout le monde, on avance. Vivement le tome 20, on n'est même pas à la moitié. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Bon, déjà, la moitié du tome est consacrée au combat entre Delta et Naruto, un combat que j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Un combat très intéressant, déjà de une, parce que quand je l'avais regardé là pour la première fois, en animé, bah, j'avais été déçu. Parce que voilà, on l'a vu évoluer, on avait appris à l'aimer, et on l'a vu combattre contre Kaguya. Et là, face à Delta, bah c'était à peu près égal. Il y a eu du mal. Et ça, j'avais pas accepté à l'époque. Je me suis dit, putain, c'est Naruto, pourquoi il est en galère contre Delta? Mais bon, ça y est, ça c'était l'histoire ancienne maintenant. J'ai accepté. Ouais, j'ai accepté. Maintenant, ça me dérange moins. Le manga, on est dans Boruto, et Boruto, qui est censé, à terme, surpasser Naruto. Normalement, c'est ça. Donc Naruto, au final, c'est derrière. Mais ça, c'est dur. Mais on accepte tout doucement. Dans Naruto, on va dire que tout le monde allait au bout de soi-même. Quand je dis dans Naruto, je parle du manga. Tout le monde allait au-delà des limites. Enfin, dépasser les limites au fur et à mesure, on les voyait bien s'entraîner. Alors que là, dans Boruto, bah, c'est complètement différent. C'est pas cette limite humaine qui est travaillée, mais plutôt une limite, une évolution technologique. En fait, on n'est plus du tout dans la même chose. Une évolution technologique et aussi, en parallèle, l'histoire avec les Otsutsuki et la force qui va avec, une force extraterrestre. On se rappelle tous de Kaguya. Bon, je parle pas de Obito et Madara parce que eux c'était pas des vrais Otsutsuki, mais vous voyez le genre. Donc voilà, dans Boruto, faut accepter que ça joue dans une autre catégorie de force. C'est plus la force humaine de ninjutsu, ninja, ça c'est mis un peu en retrait, mais c'est plus l'évolution technologique et la force des Otsutsuki. Mais ce que je n'ai pas dit dans ma vidéo précédente, Naruto contre Delta, avec Delta qui était censé être vaincu par Naruto, bah au final elle est pas morte. Mais non. Elle est pas morte et elle a vraisemblablement 3 corps, d'après l'image qu'on a dans le manga. Est-ce que Amado peut en construire d'autres? Bah je pense que ouais. Parce qu'à un moment donné, il lui a dit « S'il te plaît, quand tu sors de la boîte, arrête de l'exploser !» Il y a plusieurs hypothèses. Soit elle rentre dans les boîtes pour se régénérer régulièrement, se recharger, soit elle transfère son âme après une défaite, je viens de postillonner, soit elle transfère son âme après une défaite à un autre corps, mais dans ce dernier cas, ça voudrait dire que elle a déjà perdu. Et qui d'autre que Naruto peut la battre, mis à part les membres internes de Kara, à moins qu'ils se fassent des entraînements internes, bah ça aussi, ça m'étonnerait parce que pour moi c'est des robots, il n'y a pas d'entraînement à avoir. Ils ont été conçus avec une certaine force, et leur force, bah elle va pas changer. Après il y a l'interrogation Kawaki. Kawaki, de base c'était un humain. Est-ce que Delta de base c'était un humain aussi? On sait pas, mais Kawaki en tout cas lui il s'entraîne. Donc peut-être que Delta s'entraîne aussi et peut s'améliorer. Beaucoup d'interrogations. Ce que j'ai pas dit d'autre aussi, c'est que Kawaki a perdu son bras en sauvant Himawari et Naruto. Mais pas de panique. Le docteur Katasuke est là. Kawaki le voilà maintenant avec un nouveau bras, une prothèse toute neuve qui fonctionne grâce au chakra de Naruto qui va devoir lui prêter du chakra, du chakra toute l'année, du chakra tous les jours. J'ai du mal à parler là, faut que je boive un verre d'eau. Et là Kawaki veut aussi maintenant se mettre au ninjutsu. Du coup Naruto ça devient son maître. Du coup on va avoir le droit à des heures et des heures d'entraînement, des tomes et des tomes d'entraînement. Ah non, bon non en fait. Non. Les entraînements durent 3 cases. Ah, je suis méchant. 3 pages. Mais je vous l'ai dit au début de la vidéo. Les entraînements, c'est pas ce qui est intéressant dans Boruto. Donc il apprend les bases, hein, comme pour les nostalgiques de Naruto. Hop, il marche à l'horizontale sur les arbres, en concentrant son chakra sur ses pieds. À la belle époque. Alors on se souvient tous des entraînements de Sakura, Naruto et Sasuke. Et c'était pas simple pour Naruto. Et surtout Sasuke, qui était considéré comme un génie à l'époque. Et bah dans Boruto, on voit Kawaki réussir super vite, en une case. On a l'impression qu'il réussit l'entraînement en 1 jour. Après t'as Boruto qui rajoute « Ouais bah moi aussi c'est facile ça, moi aussi j'ai réussi rapidement. » Et là t'as Naruto il... T'as fermé sa gueule. Et puis t'as encore Kawaki qui rajoute « Bon allez c'est bon les entraînements de merde là, les maîtrises du chakra, moi je veux du jeu du ninjutsu, je veux du multiclonage. » Et Naruto il... Vous savez le temps que j'ai mis moi les gars. Bon qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce tome? Ah oui, on a Kawaki qui joue au Gemaki. Et quelle carte il réussit à avoir? Une carte super rare SSR, bah la carte de Minato. Et là il dit « Ouais c'est qui ce type là? C'est un Kage ça ?» Déjà respecte un peu s'il te plaît parce que là ça va pas le faire. Et là Inojin il lui dit « C'est un ancêtre de Boruto. » Mais ça m'a fait bugger moi. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur cette phrase. Pourquoi il a pas dit c'est le grand-père de Boruto ou le père de Naruto? Non c'est son ancêtre. Bon, je sais pas pourquoi j'ai bugué dessus. Après Kawaki a raison quand il dit c'est qui ce type. Parce que franchement moi quand je regarde le dessin, moi aussi je me dis mais c'est qui ce type? C'est Minato ça? Il m'a fait penser à qui le dessin là? À Hayate Gecko, pour ceux qui se souviennent. Ensuite on a Kawaki qui finit de réparer son vase et qui fait la rencontre de Kurama. Moment très important, enfin un moment que j'ai bien apprécié. Voilà. Et là, passage que je kiffe. Franchement dans Boruto,
C'est vraiment des passages que je kiffe. C'est quand Sasuke y enquête sur les Otsutsuki. Il y a quelque chose de sérieux. Du coup, il se rend dans une dimension parallèle grâce à son Rinnegan. Il se retrouve dans un désert de roches avec une plateforme. Ces plateformes, il y a des tomoe. Et il y a un mur de roches avec des motifs. En fait, il y a des dessins en rond avec un motif à l'intérieur qui représente les cornes des Otsutsuki. Et ils sont tous par deux. Momoshiki avec Kenshiki. Quand Sasuke appuie sur le dessin, il y a un hologramme qui apparaît. Et ensuite, il y a Kaguya avec quelqu'un d'autre. Je vais pas dire le nom parce que normalement je suis pas censé le connaître à ce moment-là du manga. Donc je vais respecter ça. On va respecter le manga. Bon, même si on le connaît tous. Et je le kiffe trop en plus. Mais surtout, en dessous de cette plateforme avec des Rinnegan et des Tomoe dessus, en dessous là, il y a un Jubi qui traîne. Il est tenu par des pieux. Les pieux, c'est Jigen qui les a mis. Et justement, il apparaît aussi à ce moment-là, pile au moment où Sasuke est dans cette dimension, pour récupérer du chakra de Jubi. Et quand il récupère le chakra de Jubi, il y a son Kama qui s'active. Et là, on voit la corne de ce fameux Otsutsuki qui était censé venir avec Kaguya. Jigen, c'est aussi un réceptacle d'un Otsutsuki. Danger. Là, il y a danger. Il y aurait un deuxième Kaguya, là. Ouf, c'est foutu. Donc Jigen, ce serait ce Otsutsuki mystère. Ah oui, dernière chose. Dans ce tome, on voit enfin Code. Parce que dans le manga, on l'a pas vu encore. Alors que dans l'anime, on le voit plein de fois, on le voit apparaître plein de fois, on le connaît déjà, mais dans le manga, à ce moment-là, on le voit pas. On le voit juste apparaître à un moment donné, mais légèrement, on voit juste son menton lors de la réunion interne de Kara. Mais on le voit pas vraiment, moi, j'arrive pas à voir sa tête. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce tome. Dites-moi si vous avez aimé aussi, comme moi, et je vous dis à très bientôt pour le tome 10, avec l'arrivée de Jigen à Konoha. Ça va barder. Ça va barder.